Internautateurs et internautatrices, bienvenue, bande de petits monstres, même ceux parmi les plus inconnus, comme l'éléphant licorne. Je ne parle pas d'Anne-Cat, bien évidemment non, je ne lui ferai pas cet affront. Anne-Cat, comment ça va? Ça va. Bienvenue à toi. Alors, on va faire un petit peu de retour en arrière, puisque j'ai une boîte, mais cette fois-ci, c'est une vraie boîte. C'est la vraie. C'est la vraie. Oui. Vous étiez venu avec Dimitri nous présenter Big Monster, le jeu Explore 8. Ça y est, sa campagne est terminée. Oui. Il est maintenant dans la main des joueurs, dans les boutiques. Bientôt, Bientôt le dans les 21 boutiques, septembre. le 21 septembre. On approche de plus en plus. Ça, c'est la vraie boîte. Et puis, on s'était dit qu'on allait la redécouvrir, si tu veux bien. Oui, parce avec que Fal plaisir. l'avait fait. Oui. Moi, je vais le faire en vrai avec la vraie boîte, si tu veux bien, Anne-Cat. Et là, tu as un vrai dos. Ah, tu veux dire que c'est pas blanc, j'ai le droit vraiment pas de blanc. retourner. Tu peux retourner. Bilingue, 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 25 minutes de partie. C'est Dim qui en est l'auteur. C'est illustré par Ivan. Nicoulin, oui. autant pour moi. Explorate, c'est leur maison d'édition. 2 à 6 joueurs, donc 10 ans et 25 minutes monstrueuses. Alors, on va unboxer, mais en même temps, il me semble que vous avez tellement mentalisé ça que tu as la bonne recette. Ah, j'ai la pour bien- recette. Ah, Maïté, passez-moi la J'ai la batte, s'il vous recette, plaît. j'ai On la va voir un recette. petit peu comment ça se range. Une Oui. fois qu'on sait le faire correctement, vous allez voir que vous avez tout à y gagner. Donc, du coup, ça. Ah, tiens, j'ai perdu une médaille. Attends, elle est en dessous. Oui. Ça, carnet de score. Carnet de je le score. mets de côté. Hein. De côté Ok. et recto verso, Non, c'est marron. Pardon, ok. chacune des feuilles. Peut-être utilisé 2 fois. Peut-être Donc, ne la utilisée jetez 2 pas. fois, Ok. ne la jetez pas. Et même, vous pouvez la plastifier. On utilise cette astuce pour les salons, pour de nombreuses parties. auprès D'accord, des tu mets joueurs. au Véleda, tu On plastifies, plastifie et puis on essuie. Voilà, D'accord. et on repart. Les 5 petits sachets, là, il en Tout faut à et ça va fait. être important puisqu'on Oui. ne range pas n'importe quoi dans chacun de ces sachets. Bah N'est-ce non. pas, Maryse? Enfin, C'est- Anne-Cat, Ce qui est gai, c'est de jouer, pas de ranger. pas de ranger. On va du coup, optimiser ça. on va optimiser un maximum. Alors, dis-moi ce que je fais. Plateau, Allez, je plateau, garde. tu gardes Ok. de côté. Bon, Voilà. tiens, je mets de côté, Et on tu en aura as besoin. 4 médailles. Il y en a une qui a glissé Qui a ici. glissé, Hop, ok. la voilà la 4e. Tu as 4 médailles magiques. Ouais. Ça, ce sont pour les joueurs qui auront déjà un peu joué. Donc, ça correspond à nos tuiles de stretch goal. Donc, on va les mettre de côté. D'accord. On va préparer un petit sachet et on les mettra Pour les dans stretch goals. celui-ci. D'accord. Ok. Le reste des médailles, pour l'instant, Pour l'instant, on les met de côté, on les met de tous côté aussi. ensemble. D'accord. Et on les fera juste après. La règle du jeu. Voilà. J'ai même appris que j'ai le droit de dire que vous alliez même l'optimiser. Bah oui, on a déjà des retours avec les joueurs et on se rend compte que il faut être vraiment très très didacticiel dans une règle Oui. et des petites astuces. On va pouvoir rajouter des petites Des astuces, petites astuces. dans la Oh. prochaine règle si on Ne vous réédite. inquiétez pas, hein, vous avez toutes les règles. Mais on Il a s'agit vraiment de petites astuces. petites ne astuces. vous inquiétez pas. Alors là, du coup, ensuite, Ben voilà, mais c'est toujours excitant hein, d'ouvrir Oui. une boîte, ça sent super bon le carton là. c'est ça. Et il y a du punch. Donc ici, ça y est, on est sur nos tuiles stretch goal, donc les petits bonus qui ont été gagnés pendant le Kickstarter, qui ont été Ouais. proposés. Avec Et donc les on va 4 tout médailles. mettre ensemble et on mettra tout ça dans un joli sachet. Et D'accord. regarde Guillaume, je te l'ai préparé. Oh, ça c'est. Sincèrement, si vous n'avez jamais fait Réveil matin, l'émission qui réveille vos matins, c'est à peu près ça, hein, normalement. Tu as la préparation. C'est la préparation. Ok. À ceci près, il nous manque 4 petites tuiles Ok. qu'on va aller chercher. Ce sont les tuiles vertes. Alors D'accord. on en profite. Vas-y, dispose, tu vas voir. On l'a travaillé, toutes ces planches, elles ont bon, été si je les mets à longuement l'envers. travaillées. Ouais. Voilà. Voilà. Là, au moins, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Ok. Donc il y a un jeu dans le jeu, il faut trouver la partie des tuiles vertes. Parce qu'il y a des Elles stretch sont goals là. dedans. Voilà. Ok, il y a des stretch Donc goals ici, dedans. on trouve nos tuiles vertes Ouais. et on en a 4 à isoler. Elle est facile. On trouve la tuile licorne. Eh mais c'est la vraie de vraie, vous l'avez faite faire, vous la Oui. vendez? Ouais. Ah non, non, elle est Non, que non, pour elle est nous. unique, elle est que pour vous. unique, elle Non, est faite, elle a été ouais. faite par À mon Marie, avis, une peluchière, et on en est ravis. Marie. Maryse. Donc les 4 là, Les 4 là, ce sont des les stretch goals. crapouilles Les crapouilles, ça c'est pour ceux pour qui Marie, veulent- clin Voilà. d'œil. Marie qui a fait du coup la licorne éléphant. Donc ça, plus les médailles, plus la petite La planche petite qu'on a planche mis de de côté, départ, ça on a donne le sachet Ok. ici. Un sachet. un sachet spécial, le sachet stretch goal. N'y jouez peut-être pas tout de suite, hein, si vous découvrez le jeu. Sincèrement, ça vaut le coup d'abord de rentrer dans le jeu C'est et ça. puis ensuite de le complexifier un petit Tout peu à fait. si vous en avez envie. On rajoute en fait de la variété et Ouais. ça permet d'avoir des nouvelles parties Ok. différentes.
Je range quoi ensuite? Ensuite, on va tout retourner. Allez, c'est la tatin. Ok. On retourne tout et on va isoler nos tuiles 5+. Donc, à toi d'en trouver une. Ça y est, je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Germain, logarith, il est là, le 5+. Effectivement, c'est le jeu dans le jeu parce qu'elles sont un petit peu disséminées. En voilà une autre, en voilà une autre. Donc en l'occurrence, si vous voulez ranger rapidement votre Big Monster, vous prenez le dos des tuiles et toutes les 5+ en sachet. En sachet. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Donc ça, c'est le deuxième sachet. Après C'est les le stretch deuxième goals, sachet. on tout fait à le fait. spécial. Le C'est celui qui est là. spécial 5+, ici. Ouais. Et on va retrouver 40 tuiles. D'accord. Comme ça, idéal. repartir à le petit 5. sachet à 5+. Ok, voilà Là, un deuxième sachet. Un deuxième sachet. Et ensuite, Ensuite, on va faire allez, on reste dans la cuisine, on Ouais. fait l'assaisonnement, tout ce qui va se mettre autour du plateau. j'adore un peu de poivre, un peu de ceci, un peu de cela. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve autour du plateau? Ouais. On va retrouver toutes nos tuiles recto-verso qui correspondent aux mutations. Ok, Donc là, tu vas carrément avoir une planche complète, ici. d'accord. Et puis, quelques-unes qui se promènent encore ici. Je dézoome pour vous montrer que ces planches-là, recto-verso, sont les planches mutation et ça forme, voilà, un plateau à elle seule. Tout à D'accord, on parle fait. Et bien de ça. quelques-unes qui sont isolées sur D'accord. d'autres planches. À récupérer. Vous allez Donc en ça, retrouver troisième 24. sachet. Combien 24. 24 mutations. 24. Ok. Et comme c'est l'assaisonnement, il y a plusieurs choses. Donc dans ce sachet, on va aussi trouver toutes nos tuiles explorateurs. Donc D'accord. elles sont faciles à retrouver, elles sont carrées, elles sont 2 fois plus grandes que les autres. Ouais. On va prendre les 12 tuiles explorateurs Ok. ainsi que nos 4 aides de jeu qui sont D'accord. également ici Ici. ou J'en ai une. ailleurs. Donc Ok. ici, tout ce travail de punch a été très important parce qu'on a organisé nos tuiles de façon à optimiser la planche de fabrication Mhm. et également d'avoir toutes les couleurs ensemble pour éviter, parce que dans la découpe, il y a toujours il peut y avoir des petits Des écarts. débordements, Donc des voilà, pertes de couleurs. ça Ok. c'était vraiment D'accord. des... Ça, c'est pareil, c'est un apprentissage. C'est hein. un apprentissage, mais apprentissage. c'était important. Donc il y a eu le petit casse-tête de comment on organise les tuiles. Ok. Ce qui vous fait donc le Le troisième troisième sachet avec les mutations et puis toutes les tuiles carrées. Donc les mutations, ce sont les recto-verso C'est ça. et les tuiles carrées, y compris aides de jeu, qui vous permettent de remplir ce troisième sachet pour bien ranger votre Big Monster. Tout à fait. J'ai l'impression d'être un téléachat. C'est vrai. Ah bah oui, Pascal on va- Jean-Pierre et Maryse. Alors, qu'est-ce qui nous quatrième. reste? Qu'est-ce qui nous Quatrième reste? sachet, Quatrième bah, sachet. les tuiles normales. Les tuiles normales, c'est ça, D'accord. pour Les plus jouer de nombreuses. 2 à 4. Donc, Donc celles on qui en ont a un dos Big Monster, le dos Big Monster sans en le ayant 5. enlevé les 5+, Tout puisqu'on à les a fait. déjà enlevés, donc celle-ci serait Ouais. déjà dans le sachet. Ok, Et on tout ça est récupère tout parti. ça. Et voilà, un beau sachet, 80 tuiles. La vache. La vache. 80 tuiles 80 tuiles. pour toutes vos parties. Pour Donc toutes là, vos par parties. contre, c'est bon. Hop. On joue à 2, 3 ou 4, on utilise ce sachet-là. Ok, ça marche. Je Et continue ce qu'on de nous faire un peu avions de mis rangée. de côté au Ah, bah début oui. de la partie, Les médailles. les médailles, on termine avec Donc là, on est ah, presque rangé. voilà, la totalité Ouais, de nos médailles. de nos Alors, médailles. C'est celle qui était ici. c'était ici, hop, petite. Avec ça, vous Avec avez ça, toutes les vous médailles. avez toutes les médailles Ouais. qui correspondent aux médailles à la fois individuelles et aux médailles collectives. On retrouve bien le petit symbole individuel, c'est un seul petit personnage, et le collectif avec le double. D'accord. Ce qui nous permet de bien matcher avec notre plateau de jeu, puisqu'on a bien une Un face plateau. avec une seule... Ah oui. C'était pour le voir d'encore plus près. Excuse-moi, Anne-Cat, je te l'ai arraché. Donc, Individuel, voilà, jeu le solo. mode- Ça se joue hein, en solo. Non, jusqu'à- enfin en mode compétitif, oui, chacun compétitif. pour soi. hein. Oui, seul, pas en équipe. Voilà, Voilà, excuse-moi. oui. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, en mode équipe, ici, Voilà. qu'on soit 4 ou 6 joueurs, où on va venir installer à la fois des tuiles, des médailles Médailles. collectives avec le double symbole, Mhm. et au-dessus, la médaille individuelle qui D'accord. correspond. Ok. Voilà. Juste pour vous donner la petite astuce, hein, au départ on est parti sur les stretch goals, c'est les premières tuiles qu'on a enlevées, c'est celles qui sont marquées de le petit escargot. Il y a les 5 C'est ça. qu'on enlève, hop, ça en fait un deuxième. Ensuite on range dans le troisième sachet comme vous l'avez vu, quatrième sachet. Cinquième sachet, sachet. votre jeu normalement est ainsi rangé, il n'y a plus qu'à le mettre au four. Non, bon, pardon, ne faites pas ça sincèrement. T'imagines, SAV Explorate, oui mon jeu a cramé, jeu a cramé. parce que j'ai suivi la Trick Track télé. Ok. Voilà. Et si maintenant que j'ai rangé mon jeu, je souhaite démarrer la partie tout de suite, Tout de suite. comment toi tu lancerais et comment tu l'expliquerais pour y jouer en 5 minutes? En 5 minutes. Ouais, Alors, notre petit Explorate.
J'ai continué et je vous ai préparé un joli plateau, une planète. Donc c'est comme ça qu'on présente à vos invités hein, quand ils arrivent à la maison. Vous avez dressé une belle table de jeu. Hein, généralement, vous avez un tapis de jeu, de néoprène et tout. Et vous posez ça en disant voilà, je vous ai préparé un petit Big Monster aujourd'hui. Voilà. Ok. Du coup, ici, sur cette planète, je l'ai choisi en mode équipe. Ouais. J'ai installé les médailles correspondant à chaque fois au dos, enfin au territoire, au paysage correspondant, sachant qu'on a toujours des médailles obligatoires qui correspondent au désert, aux pierres ici, au monstre des runes et à notre médaille de pénalité. Et ensuite, on va pouvoir varier les parties parce qu'à nouveau, il y a plus de médailles qu'il ne faut pour une seule partie. Donc, on peut changer. L'important, c'est bien de respecter un des terrains correspondants. Donc ici, on va jouer avec Celle l'eau. que tu as installée, c'est eau et lave. Eau et lave. On peut très bien jouer avec les marais, tuiles vertes marais ou de la glace. D'accord. Ok. Une fois donc que ça c'est installé, ensuite, ce que je propose en salon, puisque là je reviens de BGF, tu étais à Bruxelles. Systématiquement, j'installe comme ceci. Je mets une tuile vaisseau autour de la planète qui correspond à l'emplacement où seront déposés les paquets de tuiles et l'explorateur de chacun des joueurs. En quelques secondes, je rappelle que nous sommes des explorateurs, évidemment, qu'on arrive sur une planète inconnue où on va rencontrer des monstres, on va pouvoir former des cristaux et on va également essayer de résoudre des petites missions qui nous permettront de gagner des médailles et qui nous ramèneront également des points de victoire. Une fois qu'on est là, je rappelle que le principe du jeu est bien de recevoir un paquet de 10 tuiles. On a un paquet de 10 tuiles. Hop, ça, on y a pas pensé. Voilà. Vas-y, prends-le. Donc, parce qu'en fait, le principe est ultra simple. Le principe est ultra simple. L'idée qui vous a amené à Big Monster, il est facile et résumable. J'en prends une et puis je donne. Et je donne. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est ça. Oui, ben voilà. Donc Big Monster, c'est je prends une tuile monstre et je donne. Après, il faut l'organiser un petit peu mieux. Voilà. C'est la combinaison de ces tuiles. C'est simple. Mais c'est ça. C'est ça. Et ça plaît. Et c'est facile. Aussi bien pour les petits que les plus grands. Que pour les plus grands. Donc tous les joueurs en même temps, c'est ça aussi, tout le monde joue en même temps, prend son paquet de 10 tuiles, hop, choisit une tuile et toutes les tuiles restantes vont les donner au joueur de son choix. D'accord. À part tant que le vaisseau est disponible. Oui, c'est ça. Si toi, tu as fait ça, je voulais l'enquiquiner avec un paquet qui ne m'intéresse pas, c'est fini. Toi, tu l'as fait avant. Ok, ça, c'est un petit peu le côté temps réel. Donc après, en fait, le reste vient de… Après, chaque joueur, pour juste finir le tour, chaque joueur va en même temps, on va révéler notre tuile et on va venir la positionner autour d'une tuile déjà existante. En comptant notre explorateur dedans. Pas nécessairement, après on va pouvoir s'étaler. L'important c'est que à droite, l'important c'est d'avoir une adjacence avec un grand côté ou un petit côté. Donc après, les tours suivants, tu pourras très bien venir comme ceci, etc. Oui, donc exploration. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Donc après, on va essayer de bien les combiner. Donc une fois qu'on sait faire ça, on sait jouer à Big Monster, puisque le jeu va se jouer en 2 manches, et dans chacune des manches, on va le faire 9 fois. Donc à la fin de la partie, on aura 18 tuiles. D'accord. Donc là, tout de suite, on est rassuré, on sait jouer. Je prends mon paquet de tuiles, j'en choisis une, je donne les autres à un joueur de mon choix. Ça marche. Ensuite, on a cette famille de monstres. Et donc, il n'y a plus qu'à découvrir ces familles de monstres. Alors, ce que va vous montrer Anne-Cat, on va le mettre ici pour que Germain puisse en profiter. Voilà. Ça sera mis à la disposition de ceux qui ont envie de rappeler facilement et régulièrement comment est-ce qu'on joue, les 7 familles, comment ça joue, etc. Donc, ça sera disponible dans les ressources de la fiche Trick Track, sur votre site aussi certainement. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie, en sachant que c'est un peu dans les règles, mais là, c'est bien mis comme il faut. Voilà, on le retrouve dans les règles en un peu plus petit. Et ici, c'est vraiment notre support festival, c'est notre ressource première et qui nous permet d'expliquer facilement et qui plaît bien aux joueurs. Donc, à leur demande aussi, on propose maintenant de l'avoir en ressources. Bon, alors fais comme si j'étais sur un festival, là, du BGF. J'ai ma bière. Non, c'est cliché, pardon, excusez-moi. Bon, enfin, quand même, une bonne bière, c'est mieux. Vas-y. Donc, comment on met des points à Big Monster? C'est facile. On a 7 familles de monstres qui ont chacune leur terrain associé. Et chaque famille de monstres va avoir sa propre façon de scorer. On a les monstres de glace d'abord. Donc, ce sont des monstres mutants qui vont de 1 à 4 points et qui vont avoir une particularité, ils peuvent muter. C'est ceux qu'on a mis en paquets spéciaux. C'est ceux qu'on a mis effectivement leur mutation en paquets spéciaux puisqu'elles seront placées ici autour du jeu. D'accord. Et donc, sur chacune des tuiles, on va bien avoir la progression et la mutation possible qui va nous ramener de plus en plus de points. Donc un petit diable ici, de 4, il peut passer à 9 points, voire à 15 points. Mais il ne mute pas tout seul. Il ne mute pas tout seul. Il va muter
en étant en contact avec un monstre mutagène, comme celui-ci. Donc dans le faisceau, immédiatement, eh bien, la tuile qui est en dessous, on va pouvoir aller chercher la mutation correspondante. D'accord, ça c'est automatique. Ça c'est automatique. Plus tu le fais, plus tu gagnes de points. Voilà, tu peux le faire jusqu'à 2 fois pour faire muter ces monstres-là, qui vont, à partir du moment où il sera entouré de tuiles mutagènes, eh bien, il va passer sur son niveau maximum. Tu le fais muter par le haut et par le bas, maxi. Ah oui, d'accord. Voilà. Première famille de glace. de monstres de glace. Alors, une petite exception, la poulette. Moi, j'aime beaucoup la poulette, mais elle passe de 1 à 10 points, mais elle mute qu'une fois. Ah, toi, tu l'appelles la poulette? Ouais, moi, c'est la poulette. Ouais. Ben, j'irai pas la caresser, ta poulette, Anne-Cat. Je sais pas comment ta planète, mais ça me donne pas vraiment envie. Ok, ça roule. Okay. Après, on a le Big Monster. Le Big Monster, c'est la star du jeu. Il est tellement gros qu'il tient sur 2 tuiles. Ouais. Donc, dès qu'on arrive à composer ces 2 tuiles, on a 11 points de victoire. Si t'en as qu'une, ça monte quand même que 1? C'est ça. Le cul d'un monstre, sachez-le mesdames et messieurs, ça ne vaut qu'un point. Le monstre en entier vaut 11. Ah, c'est énorme. D'accord, ok. C'est là où tu fais gaffe à ne pas laisser des tuiles à n'importe qui quand tu remets ton paquet. Oui, bien sûr. Ok. Ensuite, on a les dragons. Donc les dragons, ils sont sur la lave. Eux, ils vont donner 1 ou 3 points. Et surtout, ils sont entourés de cristaux. Et ces cristaux, à partir du moment où ils sont composés, ils vont également nous ramener des points de victoire. Donc ça, ce sont les richesses de la planète. Donc 2 points, 5 points ou 10 points, plus ou moins la difficulté. Ensuite, on a les crapauds. D'accord. On a 5 crapauds dans le jeu, dans toutes les tuiles. Bah, tu me diras, d'un autre côté, bon, j'ai un petit peu choisi le crapaud comme élément du jeu. Mais... Donc le crapaud, mais c'est malin de l'avoir parce qu'à partir du moment où tu en as 5, tu as 50 points. Si tu n'en as qu'un, c'est que 2 points. Donc plus on a de crapauds, plus on a de points. C'est vraiment, c'est la collection. Et il n'y a pas besoin de les connecter? Non, pas besoin de les connecter, on les met vraiment. Là. Voilà, tout à fait. Ok. Ensuite, on a les monstres de la prairie. Donc, eux, ils ont tous un pouvoir différent qui va bonifier le jeu qu'on aura déjà posé. Donc, on peut gagner 2 points par cristal vert, 4 points par Big Monster, etc. C'est vraiment des tuiles qui vont bonifier, qui vont fonctionner en combo. D'accord. Tu conseilles ou pas de démarrer avec ceux-là ou est-ce que le fait de jouer avec les autres sans avoir besoin de s'occuper des pouvoirs au début? Souvent, ce sont des tuiles qui restent un petit peu, les joueurs n'osent pas trop les prendre. Ça, mais au plus on fait de parties, au plus on va commencer par prendre ça. D'accord, ok. Donc c'est assez intéressant. Après, on a toutes sortes de profils. On en a qui très vite comprennent et vont tout de suite prendre ces tuiles spécifiques. D'accord. Et ensuite, on a 2 familles de monstres qui, elles, ne ramènent pas de points immédiatement. Mais elles vont être bonifiées justement par notre principe de petites courses et de médailles. Donc ici, c'est facile, il va falloir réaliser des missions pour gagner la médaille. Donc la mission, elle peut être individuelle avec un seul personnage. C'est la médaille qu'on va retrouver sur chacune de nos piles. Et ensuite, on va avoir une mission collective, si on joue en équipe, qui, elle, va être gagnée par chaque membre de l'équipe à partir du moment où la mission est remplie par l'équipe. Donc ici, il suffit d'avoir 3 monstres déserts pour gagner une médaille. Et cette médaille, c'est pour ce seul terrain-là, cette seule famille de monstres, elle ramène 10 points de victoire en fin de partie. Donc pas de points au départ, mais elle va te ramener des points ici grâce à la médaille. De même pour les monstres de runes. Donc aussi, pas de points, ils vont aider pour les cristaux. Donc eux, leur médaille, elle ne sera qu'à 5 points. Mais ils sont aussi importants puisqu'ils vont également nous permettre de gagner des cristaux, ce qui n'est pas le cas pour les monstres du désert. Tout à fait. Les monstres de pierre, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Je l'ai placé n'importe comment, tu m'excuseras, Anne-Cat. Normalement, Anne-Cat, si je ne dis pas de bêtises, là où on en est au moment de cette vidéo, on peut déguster Big Monster en long, en large et en travers. Parce que grosso modo, ce que vous expliquez, Anne-Cat, c'est que Big Monster, le jeu de Dimitri, qui arrive là au mois de septembre dans les boutiques. Le 21 septembre. Je vois que ça coûte combien, Anne-Cat? Un Big Monster? 30 €. Ah bah en plus, elle connaît le prix. Tu connais l'auteur? Dimitri. Un peu. Et l'illustrateur? Yvan, alors juste par Skype, puisqu'il travaille en Russie. D'accord. C'était difficile de faire mieux. C'est de l'équipe Explore 8, Big Monster, dans toutes vos bonnes boutiques. Vous l'avez vu, ça se range bien et à partir du moment où ça se range bien, ça va se jouer d'autant plus facilement puisque vous saurez quoi mettre dans chacun des 5 sachets en ayant découvert toutes les différentes familles. Après, ça ne se pose que par adjacence, tu l'as dit. C'est ça. Et en gros, principe du jeu, on le répète, je prends parmi plusieurs une tuile et en temps réel, vite, je vais donner le reste des tuiles à quelqu'un d'autre en essayant de l'enquiquiner si possible. Voilà. Grosso modo, on a. Ou j'aide mon partenaire si je joue en équipe. Ah oui, c'est vrai. On peut aider son copain. Du coup, tu joues de combien à combien, redis-moi? Alors, on peut jouer de 2 à 6. Oui. Évidemment, en configuration 4 et 6, on peut jouer en équipe. Oui. On peut, dans toutes les configurations 3, 4, 5, 6, jouer
chacun pour soi. Dans ce cas-là, on prend l'autre côté du plateau. D'accord. Et à deux, on a une règle particulière, spécifique, pour laquelle on avait déjà fait une explique partie où Fal et Dim avaient joué, avaient rejoué, avaient rejoué. Parce que Fal n'était pas content. J'en refais une jusqu'à ce que je gagne, ce qui est très très difficile contre Dim. D'ailleurs, il me semble que vous en avez gagné vous-même une en équipe. Hier, oui, on a fait un petit tournoi au BGF. On a gagné le tournoi en affrontant les auteurs. Et je rappelle la petite astuce, quand on est à deux, c'est le plus petit score des deux joueurs qui sera le score de l'équipe. Donc attention, c'est filou. Ça, c'est filou. Big Monster, le petit out of the box, le petit unboxing, y compris didacticiel pour bien le ranger et bien en profiter. Le jeu de Dim illustré par Yvan chez Explorate. 2 à 6 joueurs, 10 ans et 25 minutes. Si avec ça, vous n'osez pas explorer, je ne saurais pas quoi faire. Peut-être rajouter une petite peluche. On le rappelle, c'est chez les Crapous. Les Crapouilles. Les Crapouilles. Pour ceux qui veulent se faire leur propre Big Monster, choisissez. Vous allez voir les Crapouilles. C'est Marie qui sera ravie de vous le faire. Enfin, ravie, c'est pas gratuit non plus. Big Monster, c'était la petite vidéo. Merci Anne-Cat d'être venue nous présenter en mode Maryse. Moi, je vais m'occuper de la batte et je m'occupe des Big Monsters. À vous les studios et bon appétit. Bon appétit.